Salut à toi, aujourd'hui je voulais te parler de spiritualité, de bienveillance suite à une vidéo que j'ai vue il y a quelques jours. Et je sais que si tu as une grande ouverture d'esprit, tu vas me laisser exprimer le fond de ma pensée avant de me dire quoi que ce soit par rapport au titre de cette vidéo. Parce que quand tu lis ce titre, les véganes n'ont pas tort, ils ont raison trop tôt, tu peux tout simplement t'énerver et puis forcément à te dire tout de suite « Ah ouais mais comment ça trop tôt? Ça veut rien dire, c'est n'importe quoi, c'est maintenant que les choses doivent bouger, c'est maintenant que ça doit se passer, c'est maintenant que les gens doivent changer de mentalité, ça peut pas être trop tôt. » Et je vais t'expliquer un peu mieux où je veux en venir. Parce qu'au fond, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que ce n'est pas trop tôt. Donc, par rapport à ce que je te disais en intro, il y a quelques jours, je suis tombé sur une vidéo où quelqu'un était interviewé et cette personne disait, ça m'a vraiment interpellé, que l'humanité arrivera à progresser quand le développement spirituel arrivera au même niveau que le développement technologique. Alors, avant tout, le développement spirituel, c'est quoi? C'est le développement de la bienveillance et la connexion que tu peux établir envers toutes les formes de vie présentes dans l'univers, afin d'atteindre le véritable bonheur. C'est ta capacité à vivre dans l'instant présent, hors de la pensée compulsive qui t'entraîne dans l'insatisfaction permanente et la volonté de toujours en vouloir plus. C'est le fait d'être connecté autant à soi-même qu'à tout ce qui est extérieur. Et c'est le fait aussi, je pense, de ne pas trop s'identifier à son ego, donc c'est-à-dire à son apparence physique, mais vraiment à son être profond intérieur. Le développement technologique, quant à lui, c'est tout ce qui est à la pointe de ce qu'on peut créer actuellement au niveau des voitures, des portables, etc., etc. Et actuellement, notre niveau technologique est supérieur à notre niveau spirituel. Et ça se vérifie vraiment très facilement. Alors pourquoi est-ce qu'on peut dire que notre développement technologique est supérieur à notre développement spirituel? Car on crée des choses, des outils qui sont plus ou moins utiles, mais c'est pas ça vraiment le fond du problème. C'est que par rapport à ces choses qu'on crée, étant donné qu'on est gouverné par l'appât du gain, l'ego, le pouvoir, le besoin de reconnaissance, etc. Et bien le problème c'est que ces outils sont créés la plupart du temps uniquement pour gagner de l'argent. Ils sont créés avec une obsolescence programmée et ils ne sont pas écologiques. Ils détruisent la planète petit à petit. Alors bien sûr, si tu me dis il y a des choses qu'on crée qui sont extrêmement utiles, je serais entièrement d'accord avec toi, c'est pas ce que je veux dire, mais je pense que tu es d'accord avec moi que la majorité, on va dire plutôt, de ce qu'on crée est inutile parce qu'il y a déjà des tonnes d'occasions de ce qui existe, de ce qu'on crée, qui existe déjà autour de nous. Donc c'est pour ça que c'est pas vraiment quelque chose qui est fondamentalement utile d'autant créer que ce qu'on fait aujourd'hui et avec un niveau de qualité qui est parfois quand même assez faible. Par conséquent, pour en revenir à ce que je te disais avant, à l'équilibre entre le développement spirituel et le développement technologique, ce qui se passe actuellement quand on voit la manière dont on crée les choses, c'est un petit peu comme si on était des adolescents qui étaient en possession d'une voiture. Ce que je veux dire par là, c'est que on allongeait en fait, la voiture représenterait le cerveau, représenterait la conscience. On allongeait, donc on est en possession de cet engin, mais on n'a pas le recul nécessaire pour vraiment bien le maîtriser. Et c'est pour ça qu'on est vraiment en possession de quelque chose qui est puissant, mais qu'on ne sait pas maîtriser. Ce qui peut au départ infiniment nous aider, devient une arme qui se retourne contre nous et contre les autres. Le problème, c'est qu'on manque de maturité vis-à-vis de la technologie que l'on crée. Et pourquoi ça? Parce que notre mental a pris le contrôle. On crée des produits pour des aspirations personnelles et à court terme, comme le besoin de reconnaissance, l'entretien de l'ego et l'argent, et non pour des aspirations collectives comme la bienveillance et l'amour inconditionnel. Quand on comprendra que l'on doit chercher à progresser autant sur le plan technologique, matériel que sur le plan spirituel, on retrouvera un équilibre qui permettra de chercher à progresser en minimisant notre impact sur l'environnement, sur l'être humain, sur toute la faune et la flore. Et le problème, c'est évident, ne vient pas que du producteur, mais aussi bien évidemment du consommateur. Car ce qu'on a tendance à faire, c'est croire qu'il faut tout le temps consommer pour être heureux, alors que c'est complètement faux. C'est pas en consommant comme ça qu'on va avoir un bonheur véritable. Je pense que tu le sais, mais fondamentalement, tu es vraiment dans une société où c'est pas forcément évident de l'appliquer, mais il faut vraiment rechercher le minimalisme si tu veux être heureux.
Et c'est pour ça que c'est pas forcément évident dans cette société où on nous pousse tout le temps à la consommation. Alors maintenant tu dois te dire, mais c'est quoi le rapport avec le titre? Je comprends plus rien, ça devient n'importe quoi, mais tu vas comprendre tout de suite. Ce que je veux te dire avant tout ici, c'est que d'après ce que j'ai pu voir, les véganes ont un niveau de conscience et de spiritualité qui est plus élevé que les omnivores. Mais attention, je ne fais pas de généralité. Il y a des véganes qui n'arrivent pas à être dans la bienveillance, qui n'arrivent pas à avoir suffisamment de contrôle sur leurs émotions, et ça on en parlera dans plusieurs vidéos spécifiques. Et sinon d'un autre côté, il y a aussi des omnivores qui ont un niveau de spiritualité élevé. C'est quelque chose qui est possible. Mais quand tu réfléchis, c'est un peu paradoxal d'être omnivore et d'être spirituel. Parce que qui dit spiritualité dit bienveillance, altruisme, autant pour nous que les animaux qui aspirent aux mêmes choses que nous, que ce soit manger, s'amuser, vivre tout simplement et profiter de la vie. C'est pour cette raison que quelque part, les véganes ont raison trop tôt. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu es végane, tu es un peu en avance sur ton temps, dans le sens où d'après ce qu'on peut voir actuellement, le niveau spirituel est très loin du niveau technologique par rapport à l'humanité vraiment dans son ensemble. Et heureusement bien sûr que les véganes bienveillants ont eu ce déclic et transmettent comme ça ce message d'amour autour d'eux, parce que sinon bien évidemment on foncerait droit dans le mur si personne ne le faisait. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de le faire, même si très peu de personnes le font. Il faut vraiment continuer comme ça à éveiller les gens et à partager ces valeurs positives. Parce que si l'être humain veut progresser, il doit vraiment se rendre compte qu'il n'est pas sur un piédestal. C'est une illusion. On n'est pas une espèce qui est supérieure aux autres. C'est vraiment quelque chose qu'on croit, qu'on s'imagine, mais c'est complètement faux. D'ailleurs, il y a quelque chose dont je voulais te parler, c'est que si ça se passe comme ça actuellement, je veux dire par rapport aux abattoirs, à la souffrance et au niveau aussi du fait que pas mal de personnes ont du mal à se rendre compte de ce qui est en train de se passer, si ça se passe comme ça, c'est qu'on doit en passer par là. Je sais que c'est très délicat, très compliqué à entendre pour toi si tu es végane et que tu es en colère contre la société, mais essaie vraiment de réfléchir à ce que je vais te dire parce que c'est un principe spirituel et c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant, extrêmement pertinent. C'est le fait que si ça se passe comme ça, c'est que ce qu'il faut comprendre par là, c'est que les personnes qui font souffrir les animaux, les personnes qui font du mal, qui sont malveillantes, qui n'arrivent pas à prendre du recul, à chercher à s'informer, qui restent fermées d'esprit, etc., tout ce mal qu'il y a autour de toi, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un exemple à ne pas suivre. Ça permet de montrer au reste de l'humanité ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut t'aider à prendre un peu de recul, c'est de comprendre que les personnes qui font du mal actuellement sont un exemple à ne pas suivre, bien sûr, pour le reste des personnes, dans le sens où plus ce qu'ils font, entre guillemets, c'est grave. Je sais que c'est compliqué à entendre pour toi, mais essaie de réfléchir à ça. Plus c'est grave, plus c'est vraiment horrible ce que font ces personnes, et plus on va se rendre compte à quel point c'est en décalage avec l'éveil spirituel, avec vraiment une bienveillance, un altruisme qui est global. Ce que font ces personnes permettra à l'humanité de sortir de l'adolescence et de prendre son destin en main. Tout le monde a un rôle sur cette planète, même les personnes qui sont extrêmement malveillantes. D'ailleurs, je sais que personnellement, si j'avais pas vu le film Terrien, donc en français Terrien, je pense que je serais peut-être pas là en train de faire cette vidéo aujourd'hui, en train d'essayer d'aider des personnes autour de moi. Ce film, je pense que tu le connais, il est vraiment très compliqué à voir et quelque part il m'a aidé. S'il n'y avait pas ces images qui étaient choquantes, j'aurais peut-être pas eu ce déclic et je ne serais pas là peut-être en train de te parler aujourd'hui. Pour en revenir au sujet de cette vidéo, garde du recul et souviens-toi que tu vis simplement à une époque où être vegan c'est marginal. Mais c'est vraiment en train d'exploser, les mentalités changent, le niveau spirituel est en train vraiment d'évoluer sur la planète. Même si tu as l'impression que c'est pire qu'avant et tout, c'est parce qu'aussi les médias etc. partagent ce qu'ils veulent partager. Mais grâce à YouTube, grâce à tout ce qu'on peut trouver maintenant, parce que l'information est accessible, aujourd'hui on est à l'ère
de l'information et on transmet aussi des bonnes choses, pas que des mauvaises choses. C'est pour ça que c'est vraiment en train de changer au niveau des mentalités, au niveau de l'éveil spirituel, au niveau de l'éveil des consciences. Continue à développer ta bienveillance, continue à développer ta spiritualité, ton altruisme, pour que ces valeurs se transmettent autour de toi et que petit à petit, le développement spirituel rejoigne le développement technologique afin vraiment que l'humanité progresse dans son ensemble. Pour aller plus loin, télécharge dès maintenant ton guide gratuit Objectif Zen et Heureux avec des conseils, des méthodes, des astuces pour être vraiment beaucoup plus heureux dans ta vie. Je te laisserai la vignette à l'écran, ce sera aussi le premier lien en description sous cette vidéo. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo avec le cœur.